Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez Anthologie de la création dirigée par Daniel Abrocort, jeudi 4 octobre 2018. Eh bien aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir l'abbé Guy Pagès pour la quatrième, je dis bien la quatrième édition, revue et augmentée de son livre Interroger l'islam, avec une préface de Joseph Fadel. Et ce livre à succès, nous en sommes ravis. Nouvelle édition de ce Interroger l'islam. Alors, quoi de neuf dans ce volume? En fait, vous savez, je l'ai complètement réécrit, je peux dire. Puis je demandais à l'éditeur d'augmenter la grandeur de la police et de la mettre plus épaisse pour rendre plus facile la lecture. Près de 500 pages. Tout à fait. Et alors, il y a un lexique qui est très très commode, et puis un index des non-cités, très utile aussi. On va survoler ce très gros ouvrage. Peut-être qu'on pourrait dire que ce livre, sa particularité, c'est de contenir une série d'arguments à utiliser dans la conversation avec des musulmans. Et voilà. Je suis heureux de voir comment sur Internet, je retrouve texto mes arguments qui sont réutilisés. Et c'est tout à fait le but de mon livre. On copie alors, c'est bien. Absolument. C'est même à Radio Courtoisie, un jour en passant comme ça, en écoutant la radio, j'ai entendu quelqu'un, alors je vais pas dire son nom, mais qui a cité littéralement mon livre. J'ai retrouvé sans le dire. Ouais. Peu importe. Très bien. Non. Le but c'est de pouvoir donner de façon très concise des arguments. Voilà. Pour montrer la fausseté de l'islam et la vérité du christianisme. On ne détruit bien que ce qu'on remplace, il faut à la place proposer le christianisme, n'est-ce pas? Absolument. Alors, il y a toute la polémique sur la personnalité de Jésus, que vous étudiez complètement. Évidemment, le Coran fait de Jésus un simple annonciateur. Certes, mais on voit dans le Coran comment il y a tout un travail de relecture qui a été, au long des années de formation du Coran, mis en place pour cacher la réalité du personnage de Jésus. Mais néanmoins, Jésus dans le Coran, il est beaucoup plus important, beaucoup plus souvent cité que Mahomet. Jésus, c'est quand même la parole de Dieu, pas Mahomet. Et il faut savoir que Mahomet, c'est pas un nom propre, c'est un titre. Ça veut dire le bien-aimé, le glorieux, de même que les empereurs romains se faisaient appeler César ou Auguste. De même, Mahomet porte ce titre. En fait, ça représente simplement, historiquement, un chef de guerre, n'est-ce pas, à qui on a accordé ce titre de glorieux et de bien-aimé. Bref, mais pour dire que Jésus, dans le Coran, il est quand même le Messie, n'est-ce pas? Et il est au ciel. Il reviendra pour le jugement. Il était sans péché, il faisait des miracles, il est né d'une vierge. Tout ça c'est reconnu dans le Coran. C'est dans le Coran, n'est-ce pas? Et de Jésus mais seul. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Voilà. Mais pourtant, quand on réfléchit bien, ça qui mon livre par exemple sert à montrer ça, dans le Coran lui-même donc dit que Jésus est la parole de Dieu. Et un peu plus loin, il dit que tout a été fait par la parole de Dieu. Oui, donc conclusion logique, Jésus n'a été fait par personne, il s'est fait lui-même, donc il est Dieu. Donc sans le vouloir, le Coran lui-même rend hommage à la divinité de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ça tire une balle dans le pied un petit peu. Oui, tout le temps, il n'y a que ça. C'est tout l'intérêt de mon bouquin, c'est de montrer les contradictions du Coran. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous donner une contradiction qui est magnifique, vous allez voir ça. Tout l'islam repose sur le Coran. Le Coran, c'est la preuve sur laquelle s'appuient les musulmans pour assurer que leur religion vraiment a été donnée par Allah. Et le Coran est dicté par Dieu directement. Directement. C'est un livre incréé. Incréé. Voilà, c'est la base absolue. Il n'y a pas d'autre fondement. Qui sont il n'y a pas d'autre fondement. Leur foi est basée sur le Coran. Et dans le Coran, Allah donne la preuve de l'origine divine du Coran à travers un défi qu'il lance au lecteur: apporter une sourate ou des versets semblables à ceci. Sous-entendu, vous êtes incapable. Parce que ce Coran, tel qu'il est écrit, il est inimitable. Donc la preuve qu'il n'a pas été écrit par un homme, c'est qu'il est inimitable par les hommes. Donc il vient de Dieu, il n'y a que Dieu qui a pu l'écrire. Ouais. Tout l'islam repose sur cette preuve de la prétendue inimitabilité du Coran. Or, voici ceci, c'est que le Coran lui-même apporte le démenti de cette preuve, à savoir que sourate 72, qui s'appelle les djinns, il y a des djinns qui parlent, les djinns sont des espèces de démons. Donc, le Coran lui-même rapporte la parole des djinns. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole des djinns est équivalente à la parole d'Allah. Le Coran n'est pas seulement la parole d'Allah, il est aussi la parole des djinns. Allah est convaincu du mensonge par sa propre parole, puisque dans le Coran, il y a des paroles de djinns qui sont la parole d'Allah. Donc tout l'islam est cassé par cette preuve. Logiquement. Contradiction. Vous vous rendez compte?
Rien que ça suffit à détruire l'islam. Ouais. Mais il faut le dire. Il y a plein d'autres choses encore. Bien sûr, mais ça c'est fondamental. Ça c'est une preuve extraordinaire. Oui, oui, c'est une preuve fantastique, majeure. Là on peut pas, c'est irréfutable. Oui. Mais je vous assure je suis étonné, il y a des gens qui lisent mon bouquin, qui le relisent à chaque nouvelle édition. Il y en a même qui l'apprennent par cœur. Moi c'est mon cas. Enfin presque. Bon. Dieu merci. Oui, oui. Non, mais c'est pas étonnant parce que c'est une somme très utile. C'est un livre utile. C'est un livre à avoir sur soi. C'est un bréviaire. Tout à fait. J'ai un monsieur qui m'a écrit il n'y a pas longtemps. Il me disait qu'il a la Bible, le catéchisme et mon livre comme base pour nourrir sa foi. Il y a une question que je voudrais poser à tous les musulmans. C'est celle-ci. Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist ? Puisqu'eux-mêmes reconnaissent que Jésus est le Christ. Et qu'est-ce que c'est que le Christ ? Il faut demander aux Juifs qui attendent toujours le Messie. C'est le Sauveur du monde. Donc si le Coran lui-même reconnaît que Jésus est le Sauveur du monde, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus après que le Sauveur du monde est venu ? N'est-ce pas ? Donc on voit bien que l'islam vient pour détruire le christianisme, pour détruire l'Église. Il copie en fait les juifs anti-chrétiens qui eux se glorifient d'être du sang juif et d'être le peuple élu de ce fait, et qui n'ont aucune intention que tout le monde soit juif. Et donc eux-mêmes, imitant le judaïsme, qui est anti-chrétien donc, se réclame... Celui du Talmud... qui se réclame d'Ismaël pour se donner une légitimité dans la révélation hébréo-chrétienne par Ismaël, par le sang d'Ismaël, n'est-ce pas ? Comme si être arabe, c'était nécessairement être musulman. Donc il y a une contradiction entre l'universalisme revendiqué de l'islam et sa prétention à être la descendance d'Abraham par Ismaël. Nous, on est la descendance d'Abraham par la foi, pas par le sang. J'attribue l'origine de l'islam dans cette partie de l'Église venant du monde juif, qui se sont convertis au christianisme, donc ils ont bien reconnu que Jésus était le Messie, parce que dans le Coran, Jésus est le Messie, mais qui ont voulu rester néanmoins juifs, ont voulu continuer à pratiquer le judaïsme. D'accord. Or Jésus a dit qu'on ne mettait pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Pour bien montrer que maintenant, c'était plus le peuple juif simplement qui était là, l'objet des prédilections divines, mais c'était l'humanité entière. Tout le monde était appelé à être fils de Dieu, et pas simplement ceux qui sont nés de la chair et du sang d'Abraham. Et donc, cette partie de l'Église a continué dans l'histoire à maintenir cette volonté de pratiquer le judaïsme, et ça a donné l'islam. Oui, d'accord. Je dois signaler que la dernière partie de votre livre explique l'histoire, et particulièrement l'histoire de l'expansion de l'islam, mais aussi les croisades, l'Inquisition, et vous soulevez et vous corrigez toutes les bourdes, toute la propagande qu'il y a autour de ça, parce que quand vous dites oui, l'islam est conquérant, mais il y a eu les croisades, mais il y a eu l'Inquisition qui était horrible, etc. Et tout ça, c'est du bourrage de crâne, c'est bourré de fausseté, d'erreurs et d'approximation et de propagande. C'est comme l'Andalousie, vous savez. Voilà, et on 30 secondes justement sur le livre. L'abbé Pagès, notamment, il y a une référence dans ce qu'il dit, mais c'est une référence aussi du point de vue des musulmans. Moi, en tant qu'ex-musulman, ou même fréquentant encore un petit peu certains milieux, une des références sur l'islam, c'est l'abbé Pagès. Quand vous leur parlez de l'Église catholique, il vous parle de l'abbé Pagès. Donc c'est dire, ça je le savais. C'est dire et que ce travail autrement a dit, une importance et que je déplore et que je regrette qu'il soit pas assez soutenu par l'Église, par les autres prêtres, etc. Profitons-en pour rappeler votre site internet, monsieur l'abbé. Islam-et-vérité.com. Quand il y a un chemin de conversion, on tombe sur son chemin. Tous les chemins mènent à l'abbé Pagès. Qui cherche trouve. Et je rappelle donc le livre de l'abbé Guy Pagès, avec une préface de Joseph Fadel, Interroger l'islam, 1001 questions à poser aux musulmans, paru aux éditions DMM, Dominique Martin Morin, et c'est la 4e édition, revue augmentée, de cet excellent ouvrage. Merci beaucoup, Daniel. Mais de rien. Merci à vous, mon père.